Demonne. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Au cœur de l'info. Nous sommes mardi, comme chaque semaine, à mes côtés, Élodie Demonne pour cette édition. Bonsoir Élodie. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Faut-il en finir avec le certificat d'urgence d'intérêt public? C'est notre thème cet après-midi. Ce certificat d'urgence souvent réclamé pour aller très vite dans l'octroi d'un contrat, souvent des contrats à 10 chiffres. Il y a eu ce contrat en mars 2010 pour les inondations du 30 mars, pour la réfection des drains. Dans le secteur éducatif, on en a connu à plusieurs reprises des contrats avec le certificat d'urgence. Dans le cas du CEB, pour les turbines de Saint-Louis, le CEB réclame un certificat of Urgent Public Interest en janvier 2016 pour aller de l'avant avec le projet. Et le IRP va agréer. Plus récemment, pendant la pandémie de la Covid-19, plus de 93,5 millions de roupies, roupies déboursées pour l'achat de produits pharmaceutiques sous l'Emergency Procurement pendant donc cette pandémie. Ce certificat d'urgence réclamé est souvent une porte ouverte pour aller vite, mais surtout éviter que le IRP arrive à trancher un litige. Du coup, les contrats sont taillés sur mesure et sont alloués, moyennant souvent des pots de vin ou alors favoriser un proche du pouvoir. Nous allons y voir un peu plus clair cet après-midi, surtout comment assainir les procédures pour l'allocation des contrats publics. Faut-il revoir la composition même de l'IRP, le Review Panel, qui est souvent composé donc, de membres des nominés politiques qui sont nommés par le gouvernement en place. Tout comme les conseils d'administration avec les chairmen, souvent des candidats battus ou alors des apparatchiks politiques. Nous allons, Élodie, faire le point sur tout ça ban sujet d'intérêt national, aujourd'hui, avec tout ça ban scandale qui nous peut trouver devant nous là. Oui, Jean-Luc, nous poussons à apporter un éclairage sur une procédure de procurement, donc une procédure d'approvisionnement. Nous finissons durant ces derniers jours le terme plutôt Emergency Procurement ou encore Certificate of Emergency. Nous pouvons donc cause la procédure d'urgence, qui veut dire ça, qui est un organisme public qui passe par cette étape-là, donc qui est exempté de procurement, un élément de réponse qui nous peut essayer de gagner tout à l'heure avec nos invités. Nous pouvons aussi attendre l'appel dans le 208 4999 208 5999. Je vous rappelle ceux qui nous en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Nous pensons jusqu'à 18h, Jean-Luc. Et oui, pour nous démarrer cette émission-là, nous pouvons écouter tout de suite Krish Pounousami, qui est un ancien au cadre, donc un ancien fonctionnaire qui finit un long temps dans la fonction publique, qui connaît justement ces procédures. Krish Pounousami, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous pouvez répondre à nos questions cet après-midi dans cette émission. Vous pouvez rejoindre nous en direct. Krish Pounousami, nous fait une cause dans mon introduction, nous fait une diali plusieurs fois et dans la question de procurement, c'est qu'il nous appelle le certificat of Urgent Public Interest qui est sollicité. Et souvent, nous connaît dans la situation quand ça arrivé, il fait rapidement, pénal beaucoup contrôle, mais c'est le public body qui réclame ça souvent et l'IRP les vient agréer ou en tant que fonctionnaire, on gagne l'occasion de faire face à une situation pareille. Et permettez-moi de dire un petit mot sur cette fameuse loi qui nous appelle le Public Procurement Act. De 2006, c'est ça? Oui, c'est ça, 2006. Alors, comment nous arrivons à cette loi-là? On connaît longtemps qu'il y a le Central Tender Board, pas vrai? Et depuis l'indépendance d'ailleurs. Après, tout le monde connaît qu'au fur et à mesure nous évoluons dans l'agrandissement des activités économiques, il y en a beaucoup de discussions sur corruption. Et ensuite, le grand débat dans les années 2000, c'était aussi l'élimination de la pauvreté. Et il y a une corrélation entre pauvreté et corruption. Donc, un pays qui est corrompu, donc ce timoun souffre beaucoup. Il y a beaucoup de corruption et beaucoup de pauvreté. Et là, la Banque mondiale, il tient la sonnette d'alarme et il dit à tout le pays fait partie évidemment de ces organisations, il y a besoin de revoir la loi sur procurement. Là, ils viennent de l'avant avec donc le Public Procurement Act qui est finalisé en 2006. Mm-hmm. Alors, si vous avez l'occasion, vous avez ça, la loi-là, vous pouvez trouver que c'est une loi qui bien fait, on veut dire bien fait, et il n'y a pas que des affaires là-dedans. Il prévoit tout le cas de figure. Oui, qui n'a pas existé avant. Maintenant, tout ça, là, c'est très, très bien fait. Sur papier, évidemment, c'est très bien fait.
Et ensuite, ce qui est intéressant dans cette loi-là, étant un peu la littérature, c'est que cette loi-là, il a amendé presque chaque année à partir de 2008. 2008, 2009, 2010, il a amendé. Donc, ce qui veut dire qu'il a sa volonté-là pour qu'il mette ça, la loi-là, à jour. Alors, effectivement, on arrive 2020 et vous trouvez le dernier amendement 2019. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du progrès qu'il peut faire. Mais malgré tout ce progrès-là, nous prenons toujours, il ne faut pas. Alors, essentiellement, qui ne s'en est dedans? Parce que pour combattre la corruption, ou bien à différentes échelles. C'est-à-dire pas même body qui fait tout. Comme c'était avant. On connaît la période de l'indépendance, nous partions dans bande regulatory bodies, tout le monde fait tout fonctionne. Alors ici, nous mettons un body pour occuper les opérations, mais l'autre sur la tête est un autre body qui s'appelle Public Procurement Policy. Le Policy Office. C'est ce Policy Office-là qui donne les grandes directives sur les tender procedures. Et ensuite de ça, il y a le recours s'il y en a qui te mal donne. Et là, nous gagnons le fameux review panel. D'accord? Alors, l'indépendant, il fait ce travail indépendant. Longtemps que tu peux arriver. Enfin, il est indépendant. Mais nous connaissons qu'il y a mal nommé les politiques qui nous là. Oui, nous venons là. Oui. Alors, donc, on ne peut pas dire comme ça. Donc, si vous avez la loi, vous trouvez, dit comme ça, independent, mind, etc. Mais longtemps, tu as un seul body, et quand il a, et pour faire appel contre la décision du Central Tender Board, soumissionnaire, ou pas qui pas gagné là, ils ont direct la Cour suprême. Maintenant, donc, il y a un body là, qui get li, et il donne li sur requirements, ce ban profil, etc. Donc, sur papier, tout bien marche bien. Alors, la question qui vous pose, moi, qui fait les choses pas marcher? Les choses, en principe, les bien marchent bien, moi, je veux dire, En principe, les bien marchent bien, parce que s'il finit étale toute cette bonne responsabilité-là, c'est vraiment, monsieur, fait un petit exercice, guettez un coup de la loi là, oui, vous pouvez merveiller. Nous passons là, c'est vrai qu'il est complet. Chaque section expliquer qui ça n'a fait quoi, là, comment il peut faire. Vous êtes d'accord avec moi, Krishna Sami, si nous appliquons donc à la lettre, forcément, tout pour moi bien, mais malheureusement, Banjimoun qui est censé donc respecter lui, c'est Banjimoun qui est souvent indépendant. Voilà. Alors, on donne la réponse ou même. Parce que nous avons mis la loi, mais c'est Jimoun qui fait la loi fonctionner. Je ne vais pas blâmer la personne. Je vais dire comme ça, il y a différents acteurs dans les opérations de tender. Alors, si tout le monde joue les autres rôles, nous avons moins de problèmes. Mais au fil cause de ban faut pas, ou dire que c'est la loi bien ficelée, mais la man faut pas, comment contrer justement ça man faut pas là? Oui, tout à fait. Alors, comment contrer ça man faut pas là? Vous connaissez, dans la loi lui-même, il met ban garde-fou. Alors, il y a comme ça, besoin d'un policy office, procurement policy office. Et il étale ce ban de fonction. Et ce ban de fonction, c'est effectivement pour get tout ce ban loopholes qu'il y a là. Donc, c'est ce job, ça. Et en sus de ça, il besoin soumettre un rapport tous les ans, et ce rapport, besoin soumettre au Parlement. Mais on des attend, et un jour, Parlement, il étudie le rapport du Public Policy Office, il fait un débat là. Vous trouvez, il y a une dichotomie. C'est pourquoi chaque fois rapport l'audit, nous trouvons rapport l'audit révise les mêmes affaires. Nous ne porte assez l'attention, ce qui nous-mêmes nous peut faire. Donc, il y a une faiblesse stratégique. Alors, le policier, il fait ce petit travail, il a envoyé ça au Parlement, il met d'apport au Parlement, pas connaît qu'il fait avec lui. Right? Il lay on the table, on connaît que ça veut dire. Il pose à la table. Right là. Alors, si il y a un suivi, si il y a un débat, si un membre pas contribué, fouiller, guetter, parce que c'est une interaction, ça. Si tu as une bonne démocratie qui est vivace, mais même le Parlement, tu as un comité spécial pour get tenders, et tu es capable d'appeler le président de ce public policy-là,
faire une hearing en public. Vous pouvez réaliser que je me sens si le Public Accounts Committee n'a pas gagné aucun débat, donc forcément, là, même qu'il faut dire, le système pas bon. Là, honnêtement, je peux causer coup, mais les temps, je peux get mon papier, je dis pas moi qui besoin de causer coup là aujourd'hui là. C'est le président, le chairman ou le directeur du public policy qui vient venir. Vous imaginez qu'il... Oui, non, pour lui expliquer. Non, il peut pour défendre parce que il fait ce travail. Mais simplement expliquer. Il peut expliquer que le bottleneck là, parce que là, nous, comment on peut dire, ou même, nous peut traiter avec du monde, là. Il faut dire, du monde qu'on peut bien dans votre fonction. Si vous êtes à un petit peu de travers, ben, c'est foutu. Nous venons à la question pratique que Krish nous a mis. Nous finissons mars 2010 avec les inondations qui tiennent, qui finissent fatales. Nous finissons donc l'octroi des turbines de Saint-Louis. Nous finissons avant pour l'éducation aussi. Sûrement, quand on finit dans la fonction publique, on finit beaucoup, quand on finit utilise the Agent of Public Interest. Et plus récemment, COVID-19 finit hier avec donc le montant 93,5 millions de roupies de produits pharmaceutiques qui finissent acheter pendant cette période-là. Donc, toujours il y a une explication pour dire qu'il nous besoin faire vite, la situation est urgente et qu'il ne peut pas attendre longtemps. Oui. Donc, est-ce que, par exemple, quand nous sommes dans la question de turbine du CEB, IRP est capable de ce ruling dans l'espace de 1 mois, est-ce qu'il ne va pas attendre encore 1 mois? Est-ce qu'il besoin automatiquement chaque fois, dans un cas de figure comme ça, donc attribuer, donne ça, issue ce certificat-là pour qu'on va de l'avant? Oui. Alors, la loi dit comme ça connaît les priorités de ce département. Et une fois qu'il y a une priorité ce département, là, il fait ses recommandations au CTP et ensuite il y a IRC for determination. Mais le problème, c'est que faut les autres instances convaincues de ça. Ça veut dire qu'ils besoin soumettre une validation là. Il n'y a pas qu'à avoir un certificat comme ça même. Donc, ils besoin mettre sur une raison qui motive, qui issue un certificat d'emergency. Alors, la loi prévoit qu'il est capable d'utiliser ce certificat d'emergency. Mais tout le monde comprend, n'importe quel dictionnaire pour connaître emergency, que ça veut dire. La loi, et sur Getly, il même prévoit pour une catastrophe, et une grande catastrophe. Donc, Covid, il tombe là-dedans. Il n'y a pas de mention de Covid. Right? Mais il y a une bonne question que vous posez, parce qu'on dit comme ça, depuis 2010, nous payons issu celle-là. Alors, la législation existait depuis 2006. Le policy office existait depuis cette époque-là. Donc, on ne peut pas gagner le temps à parcourir tout le annual report. Mais si c'est bon faire ça l'étude-là, guetter qui le policy office dire l'utilisation des certificats d'emergency. Visiblement rien parce qu'il nous pose la question autour de nous et puis personne n'est pas au courant. Oui, parce que c'est précisément ce rôle, ça. Alors, c'est là que je peux dire à l'autre niveau, si effectivement, l'IPAN mentionne ça aucunement dans ce rapport, alors, il y a un manquement là. Le policy office n'a pas couvert cet aspect-là. Donc, les membres du Parlement, reviennent là-dessus pour dire le public office, policy, qui les besoin couvert ça aussi. Mais est-ce que le certificate of agent public interest nous faisait garder ou bien est-ce qu'il faisait peut-être revoir le fonctionnement à ce niveau-là? Moi, c'est ça, il est très bien ça qu'il peut dire. C'est ce qu'il besoin garder ou bien revoir lui. Alors, c'est besoin de tout ça qui est arrivé. Moi, tout le temps, crois qu'il y a un problème, ne pas get l'ISIS à la surface. On nous get dans le fond. Alors, depuis 2010, qu'est-ce qui est passé? On nous get tout. Right là, que de faute l'a été. Là, nous avons trouvé un pattern. Là, nous avons établi ce qu'on appelle un framework. Même dans cette histoire-là, capable d'un framework. Alors, que je peux souvent, raisonnement qui a apporté, qui dit qu'il faut besoin d'un IRP, et IRP pour prendre un mois, sinon plus même parfois quand il y a un dossier qui est extrêmement compliqué et technique. Et donc, pas vous capable de faire ça parce que le temps presse. Est-ce que vous ne pensez que justement IRP, dans une situation pareille, capable de mettre de côté tout ce qui est là et concentrer le plus rapidement et peut-être donner un ruling dans un rien de temps?
Est-ce que vous ne pouvez pas penser c'était sa provision là, tu vous as mis dans la loi? Personne pas dit, il peut pas droit faire ça. Donc, les services au bon sens et les cas à faire dit. Alors, c'est pourquoi me dire qu'il y a cette interaction-là. Quand il y a cette interaction-là, ici, les cas connaît qui le point de vue du Parlement, des membres du Parlement. Ou alors, Krishna Sami, donc, ou alors, ou fait un fonctionnaire de carrière, ou alors, nous servit à IOP comme un Robustin parce qu'il nous connaît, donc, the public body, les dire qu'il y a une directive depuis le ministre qui est responsable de ce département, les vient dire qu'il nous besoin aller l'avant le plus vite pour X raisons, et qui il y a devant IOP, il connaît qu'IOP pour bien accepter ça avec donc la majorité, c'est souvent Ban Ki-moon qui va nominer politique, qui là donc qui finit un coup de téléphone probablement et qui veut dire oui effectivement, il besoin quand même aller l'avant avec ça. Oui, je comprends l'argumentation, hein. L'argumentation effectivement est valable. Parce que quand nous disons comme ça, un independent review panel, nous avons envie indépendant du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire du commencement depuis ce établissement même. Mais malheureusement, la loi, il est voté par le Parlement. Tout les législateurs là, tout les MPs là, et quand je te laisse tout ça là passer. Évidemment, on peut bien opérer que ça même. Parce que l'idée dans la loi, qui le chairman is appointed by the President of the Republic, on the advice of the Prime Minister, in consultation with the leader of the opposition. Alors, vous connaissez ça, quand vous avez ce rôle-là, alors, in consultation with the leader, ici, il y a ce rôle. Ici, tout le temps, on dit, ou même une interview, combien de fois, on dit que tout ça va poste là, bien établir le profil. Nous pas assez moderne dans nos outlook, nous savons pas assez profil. Si vous connaissez, si tu définis le profil, ou pas tu peux prendre n'importe qui ça là, mettre là-bas. Ouais. Ou pas définir le profil, ou laisser aller et representative of, two representatives, mais qui vous gagnez. Vous gagnez ça qu'il y a envie, mettez. La loi me permet. Un autre issue que j'ai envie de soulever avec vous, Krishna Sami, il y a l'octroi des contrats, souvent, nous avons donc le jeu d'influence de une compagnie qui peut postuler, une compagnie qui peut répondre à l'appel d'offres. Souvent, vous finissez connaître, vous êtes dans les 5 préqualifiés pour le contrat. Donc, vous êtes dans la course, et là-dedans, une espèce surenchère entre tout ça, une compagnie là, et certains qui ont un contact, qui ont une influence, capable d'une spécification et qui favorise. Est-ce qu'il y a un moyen, ou en tant qu'ancien responsable de la fonction publique, est-ce qu'il y a un moyen, vous capable de déjouer tout ça là? Vous connaissez, le fonctionnaire, il n'est protégé par la loi. Ça, c'est la première chose. Hein? La deuxième chose, c'est que les bisins au courant, qui sont soumissionnaires, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Hein? Ils ont pas envie de gagner le contrat forcément. Hein? Ils ne peuvent pas partir d'une compétition pour pas gagner. Donc, ils peuvent mettre tout la force dedans. Ils peuvent servir tout ce moyen et ils peuvent amener aussi une expertise qui les gagnent de l'extérieur. Et il y a beaucoup de firmes qui gagnent une expertise extraordinaire qui ne pas connaît nous. Et il n'y a pas une expertise qui dépasse nous-mêmes nos entendements. Donc, nous sommes conscients de ça. C'est que pour chaque contrat, surtout à haut niveau, qui involve des millions et des millions, des milliards, qui pour un grand enjeu. C'est que veut dire nous sommes doublement vigilants. Right là. Alors, comment pour exercer sa vigilance-là? Il faut dire un leadership, et ensuite, il faut dire toute l'équipe opérer comme un seul homme. Ah, mais ça, il y a tout un travail à faire, ça. Il ne faut pas construire ça du jour au lendemain. Donc, il y a tout une équipe de préparation de tender document. On a déjà trouvé un tender document, un jour lire ou une fourmilière, ça. Ouais. Et il y a toute cette qualité de documentation technique, etc. Là, hein. Si vous ne pas bien, vous perdez dedans, là. Donc, ça aussi, peut-être que vous revoir les procédures à ce niveau-là? Non, mais c'est un spécialiste qui bien examine ça, là. Alors, on connaît très bien, dans la législation, le tender document est préparé par le ministère en question ou département en question. Soit un technicien. Un technicien. Après, pour ce document-là, sorti publiquement, il faut l'y approuver par le Procurement Board. Oui. Central. Alors, là-bas, à l'autre niveau, il faut ici, il comprend tout
ça langage-là, hautement technique. Alors, tout à l'heure, on demande, je sais pas, est-ce que le staff comme Bizin, etc. Donc, c'est une question à voir. Il faut des autres même se dire, le policier office, quand vous pose sa question-là, est-ce que les satisfaits qui est le Central Procurement Board, les staff comme ont besoin? Il y en a les expertises qu'il faut, parce que c'est pas minute detail ça qui est important là. Alors, juste pour l'information, il nous fait une demande pour l'intervention. Il nous a nous demain qui le responsable pour capable de causer pas aujourd'hui. Une dernière question avant de terminer, Krish Pouloussami. Oui. Donc, dans sa situation dans laquelle nous trouvons là, donc, finira quand même pas mal de choses, dire le certificat d'urgence là. Comment assainir justement l'octroi des contrats publics? Qui besoin faire? Qui manquait selon vous par rapport à l'expérience? Écoutez, bon, en deux mots, pas grave, faire l'expression, pas vrai. La loi sur le procurement tombe sur le ministère des Finances. Le ministre responsable, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances, il y a beaucoup d'hommes qu'il a utilisés. D'ailleurs, c'est le World Bank qui nous fait gagner le draft legislation. Donc, s'il y a tout qui problème, il besoin de revoir maintenant. C'est un jeu, la loi, comme on peut dire, la loi là, et le wording, il attire aussi l'attention de plusieurs pays, parce que vous connaissez Botswana et Seychelles, ils viennent ici pour étudier nos procurement legislation and procedures. Ce qui veut dire, donc, théoriquement, il est bon. Mais il faut dire aussi que ce cas qui nous peut causer là, actuellement, c'est un cas qui est sorti de l'ordinaire. C'est pas une soumissionnaire qui nous vient, qui nous fait à nous connaître. C'est la BAD qui nous fait à nous connaître. La Banque africaine de développement, pas vrai? Donc c'est le lending agency. Et on connaît très bien que la BAD lui-même, il est sous pression depuis quelque temps. Lui-même, il est sous pression de la part de qui? De ce ban shareholders, pour qu'ils prêtent l'argent, il y a une show. Donc, il y a une pression là, pour veiller de près et établir ce ethics office, comme on appelle lui, justement pour faire ça. Et pour l'histoire, le président du board de BAD, lui-même, il était under scrutiny il y a quelque temps. Parce que tellement les shareholders ont envie que la BAD above board. D'ailleurs, Maurice est un shareholder aussi de la BAD. Oui, alors s'il est above board, il peut obliger de mettre pression pour qu'il le pays à qui il prêtait, est above board. Alors, nous gagnons le rapport de BAD, c'est-à-dire le communiqué de BAD, mais maintenant, encore, c'est aux autorités, à plus loin d'ailleurs, je connais l'enquête confiée à l'ICAG, mais monsieur, il parle plus loin, il parle rodé qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé, etc. Mais pour dire que c'est un cas qui est sorti de l'ordinaire parce que les PAN viennent directement comme un challenge d'un soumissionnaire, mais ils viennent à la suite de lending agency qui me fait sortir ce communiqué. Alors, vous voyez, c'est comme dire, bien extra vigilant. Et il ne faut pas connaître quand il est sorti, le coup de missile là, ou bien vérifier partout. Bien super. Et to the point là, pour qui et de plus en plus, il faut comme ça, parce que les contrats viennent plus gros. Et quand ils viennent plus gros, il y a une complication. Moi, je comprends bien, ben, des gens qui travaillent là-dedans, et ben, il y en a pas qui fonctionnaient, qui font ce travail bien, mais bien cadrer les autres comme il faut, pour que le cas travaille mieux. Ça qui n'est pas bon, bien tiré, évidemment. Mais ça passe dans l'influence aussi devant évidemment, elle est là où tire sa bande d'histoire influence là. Quand il dit indépendant, il faut des liens indépendants à 100%, et il faut des cas questionner. Moi, je me dis, si nous perdons le pouvoir de questionner, ah ben, là, c'est mauvais. Parce que le fonctionnaire, même qu'il y ait une restriction, mais il ne faudrait pas lui perdre ce pouvoir de questionner là. Ou peut-être un fonctionnaire pour questionner le ministre, non, il questionne le policier.
et quand les questions de policiers, les questions dans le bon sens, qui ban amélioration capable d'amener. C'est pourquoi me dire tout à l'heure là qu'il ne faudrait pas nous guetter les choses à la surface. Si un quelqu'un envie amène des amendements, les guetter depuis 2010, il fait des certificates of emergency, à nous établir la liste, à nous guetter dans chaque cas qui est arrivé, à nous faire une étude propre, right là, là nous pouvons trouver que ban loophole c'était. Merci beaucoup, Krishna. Merci beaucoup, Krishna Sami. Merci pour l'intervention. Allez, bye bye. Alors, Krishna Sami, le Didier, qui bizarre, profite de l'occasion parce qu'il c'est pas un challenger qui vient mettre ça au devant de la scène, c'est le funding agency BAD qui finance ce projet-là qui vient Jelly et c'est important donc vient de l'avant surtout nos questions ce soir c'est comment assainir toute la situation et Krishna Sami avec son expérience de fonctionnaire secrétaire au cabinet pendant de nombreuses années une très longue carrière de la fonction publique vient qui là qui bon procurement donc il est correct mais ce qui est remis en question, c'est Mandimoun qui veut appliquer la loi là. Voilà, donc il peut dire que Jean-Luc disait toutefois encadrer ça ban fonctionnaire là, il dit qu'il peut appeler à la vigilance puisqu'il quand nous cause de ban documents les autres même qui concernent donc le tender, il dit qu'il plie contre la les gros, plie la ban complication donc bien encadrer ça ban justement Mandimoun qui est un fonctionnaire qui travaille donc dans ce domaine là. Elle est fin aussi cause du donc procurement office, il dit qu'ils n'ont pas fini n'a aucun débat donc au Parlement même le rapport qui soumet par le procurement office Jean-Luc. Alors ça est-ce qu'il enlève sa clause agency là, il pose la question c'est une fois qu'il nous guettait qui s'affine avec nous qui nous capable décide donc dans telle situation mais peut-être aussi l'idée qu'il n'en est pas en place IRP donc concentrer le N projet, le N contrat et donne ce donc findings rapidement au lieu qu'il va attendre N mois et surtout quand on le connaît très bien souvent le projet qui est important dans le cas de la pandémie de Covid-19 tu as besoin de médicaments tu peux finir tu as besoin de lit mais est-ce qu'il peut donner à la bonne personne au bon moment est-ce qu'il y a des spécifications correctes tout cela il ne faudrait pas qu'il y ait l'urgence vienne un moyen pour qu'il certains essaye favorise X Y essaye gagner donc pot de vin le contrat qui peut donner un seul du monde qui gagnait donc avec le grand nombre de contrats publics qui nous octroyaient annuellement bien capable et un assainissement de la situation. À 17h30 nous marquons une pause et tout de suite après la pause nous pourrons l'écouter un ancien du CEB. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi, au menu chaque semaine,
enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission au cœur de l'info, que ce soit nous pécos ban procédure de procurement avant la pause pub, nous fin écoute Krish Pounoussami, et là ce soir nous peut accueillir un ancien du CEB, l'ancien président du CEB, Balraj Narou. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Radio Plus. Merci au fin accepté pour répondre à nos bonnes questions. Alors, donc, nous fin écoute le député Prime Minister Ivan Kolendavelou au Parlement, donc, qui fin cause à Saint-Louis-Gate. Les fin cause le régime du travailliste, donc, il dit que l'ex-directeur général du CEB, Chiam Tanou, qui rencontre la direction de BWSC. Outil là, à l'époque, Balraj Narou, qui a un premier commentaire, donc, après le discours d'Ivan Kolendavelou. Et bon, d'abord, moi, tiens nominé politique, moi pas un politicien. Donc, certainement, moi, pour éclaircir un point, une question que vous pouvez dire. Moi, j'ai envie de préciser que moi, je suis chairman pendant la période 22 à 24, à décembre 24. Donc, moi, pas là pour compter tout des running du general manager du CEB, qui est des faits qui sont là, qui les recevoir. Mais, moi, je veux dire que nous en contact régulier, le management, moi comme chairman, au niveau du ministère, l'ex-député Prime Minister, M. Rachid Bibijan, qui assez régulièrement nous joignent dans un grand projet, mensuellement, c'est bizarre. Et nous passons en revue quand le CEB était. Et donc, ça, j'ai eu l'occasion, chaque stakeholder, sur un grand officier du ministère, lui-même comme ministre, le management et moi ici comme chairman de la CEB. Donc, pour revenir aux questions par rapport à Chiam Tanou, je suis mal placé pour répondre à Chiam Tanou. Alors, je ne réponds pas ou tu es président du board ou tu es sur le board, le moment quand le projet vini, là, le PECOS, donc en 2014, et arrivé à un moment donné, quand CEB informe BWSC qui l'exercice nous cause en novembre 25 novembre 2014 quand CEB informé qu'il l'exercice fin cancel et donc le ground CPB. Alors est-ce qu'il vous rappelle qu'il finit passer ce moment-là? Oui, ben quand CEB annonce nous qui CEB rejette le projet dans l'ensemble, nous à la veille des élections. On arrive novembre, on vient dire décembre, c'est une élection. Ouais. Donc, nous pas fini, moi comme chairman, nous pas, parce que nous sommes en pleine campagne pour prendre une grande décision pour le pays. Mais Ivan Kolendavelou vient donner cette explication au Parlement tout à l'heure. Il vient expliquer qu'il fait comprendre que c'est en 2014 que tout cela fin jouer. Non, moi précise vous. Tout projet qui fait, il n'est pas fait au jour du lendemain. Il y a une grande étude de faisabilité entre l'offre et la demande. Nous avons toute une panoplie de procédures au niveau du CEB. Vous connaissez, tous les auditeurs écoutent moi. CEB dans lui-même, il y a un grand corps paritatique. D'ailleurs, il faut signaler l'actuel. Nous avons le député Orsivaden, qui est ex-chairman CEB. Nous avons récemment chairman du CEB, qui est candidat. Dans le passé, nous avons beaucoup de chairman qui, après, commencé à faire un apprentissage politique au niveau de l'administration et là, je joue la politique. Il a déjà démontré à quel niveau qu'au PG, CEB, comme au PG, ministère même. Donc, il est passionnant dans le sens que tout bon projet qui CEB fait,
à l'époque, qui dit Fort George, Fort George, Fort Victoria, etc. Mais Mana Pipi, les passionnants au niveau ban politique, souvent se pose question, une perception de contrat là, comment qu'il fait, qui pas faire. Alors, on revient à une question, donc, nous venons à nous, donc, nous travaillons presque 3 ans dans ce projet-là. Et nous avons ce qu'appelle nous Joint Negotiating Panel, sous la présidence de, à l'époque, et après, il continue de M. Shamsia Makoun, qui a tout l'aspect socio-économique du pays, et elle est là, vient vers le board. Le board prend ça au niveau du ministère. Nous avons un approuval du ministère pour un projet. Et là, le CEB, il trouve un consultant, mon précis, ça bien. C'est pas CEB qui décide whatever. Le consultant fait un travail de faisabilité et fait nos recommandations. Dans ce cas précis, il faut me préciser aussi, dans le cas de Saint-Louis, nous, on a beaucoup de difficultés parce que, vous vous rappelez bien, Jean-Luc, qui, à l'époque-là, nous travaille et défend beaucoup le projet de City Power, de 100 MW. Donc, on a tellement d'investissement le projet de City Power que nous faisons bien vite complète au niveau de Fort Victoria. Donc, nous dépensons à peu près 5 millions le projet phase 1 et 2 de Fort Victoria. Et là, la demande peut continuer à augmenter, nous avons un vieillissement de nos machines, nous nous tournons vers la station de Saint-Louis. Ce n'est pas facile pour un projet de cette envergure, où il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, nous avons beaucoup de difficultés pour gagner IAI certificat. Donc, tout ça là, il amène à ce qui nous est arrivé. Et finalement, on peut apprendre nous faire beaucoup de changements au niveau de spécification. Nous faisons un changement là. Qui fait justement le changement là? Nous faisons ça dans l'intérêt supérieur du pays. Moi, je explique. Par exemple, technologie peut avancer. Longtemps, on a un moteur, un générateur qui tourne au feu et l'eau. Et maintenant, avec l'avancement, en parallèle, nous tu peux causer beaucoup l'énergie verte, Maurice. Nous avons tout bon moyen. Nous peux commencer à cause LNG, Liquefied Natural Gas. Donc, nous avons qui faire, nous pas opter pour un générateur qui plutôt nous capable mettre LNG. Donc, c'est un moyen c'est une façon que nous opter pour pas sans spécification totalement, mais dire, mais ça, ce type de moteur là, qui vient avec des WC ou autre, les venir avec LNG. Un des fondamentales que nous sommes dans ce, c'est pour qui nous allons avec technologie moderne. Alors, donc, nous comprenons, quand nous écoutons l'explication ici et là, est-ce que sa compagnie-là, Balrajnaru BWSC, est-ce que depuis 2014, finalement, une tentative, donc, allons dire, donc, pour obtenir sa contrat-là, est-ce qu'il finalement, une conversation qui finalement, parce qu'il y a une rencontre finalement lieu, est-ce qu'il finalement, donc, tout ça, une pratique-là? Non, pas à ma connaissance. Ce qui m'a dit aussi, un générateur, quand une commission, il y a toute une procédure qui vient après. Donc, BWC, c'est tout à fait vrai, pendant 10 ou 15 années, il y a beaucoup de contrats awardés à BWC, qui s'agit de Saint-Louis, qui s'agit de Rodrigue. Donc, c'est une longue histoire d'amour qui existait dans sa compagnie-là et CEB. Non, laisse-moi expliquer. Donc, il y a un peu normal que vous pouvez avoir un officier de BWC, souvent Maurice, parce que je suis présent, il y a un test, ce qui faisait certifié par un représentant de WC. Pour faire une petite parenthèse, pour dire, nous avons assisté ensemble avec l'STPM à une inauguration à Rodrigue d'une centrale. Mais évidemment, nous avons un représentant de BWC parce que c'est des compagnies qui mènent contracteurs. Comme ça, j'ai l'impression que dans plusieurs années, qui est un peu normal, il y a normal qui va un officier BWC pour là. Mais Balrajnaru, c'est qui Ivan Kondavelu dit dans son intervention. Il dit que depuis le 15 avril 2014, finalement quand même, donc une proposition qui finit faire, et donc d'ailleurs attire l'attention de Shamtanu, la question, et qui une proposition tailor-made. Donc nous me cause bien depuis le 15 avril 2014, où Tilobod, comment vous réagissez par rapport à cela? Non, jamais. Moi, en ce qui est l'actuel
DPM peut dire par rapport à Chamtanou. Ok. Il peut dire Chamtanou. Parce qu'il veut dire, un demande soumissionnaire pour ce projet-là, il fait une offre qui taille sur mesure, donc il semble connaître bien les paramètres, ou peut dire elle est là qui fait une mise en règle de spécification, et sa soumissionnaire là fin capable. Non, ne pas dire règle de spécification, on peut dire à la suite de plusieurs bonnes réunions qui nous fait avec technologie plus avancée, nous pensons, d'ailleurs, on fait une déclaration officielle, l'ON Journal, qui m'a une copie, à qui me dire, nous avons, si vous permettez, moi, vous dire ça bout là. Cet exercice d'appel d'offres a été initialement lancé pour 4 moteurs de 15 MW opérant au mazout. Nous avons spécifié que ce moteur pouvait être converti à l'avenir afin de pouvoir rouler au gaz naturel. Et cela suite à un rapport préliminaire que nous avions récemment reçu et qui explique que le gaz naturel peut être une solution à moyen terme. Dans une minute. Nous avons demandé aux 5 soumissaires, maintenant 5 soumissaires, BWSC Contracteur, Royce Power Consortium, Sotravic Consortium, STV Heavy, donc 5 qui nous proposent avec sa chose là. Quand nous faisons cet amendement-là, nous disons BWSC tout seul. D'ailleurs, at the end of the day, M. Jean-Luc, qui décide qui? C'est pas le CEB, c'est le Central Procurement Board qui décide. C'est pas le CEB at the end of the day. D'ailleurs, le CPB, quand il y a un seul soumissaire, en l'occurrence BWSC, il est rejeté. Donc, sauf pour venir dire qui CEB, l'administration CEB ou le management ou le board qui prend décision par rapport à ça. C'est le Central Procurement Board at the end qui décidé maintenant de turn down le projet BWSC tout seul, nous avons cause 2014, nous avons cause 2015 après. Donc voilà mon position comme chairman. Donc pour où, depuis 2014, il n'était pas question qui BWSC fin gagne l'occasion de soumettre une offre taillée sur mesure et qui se prenne comme ce qui s'est spirodé, donc définitivement. Non, mais bien sûr, nous mourrons dire où il y a une question jamais, c'est qu'il faut dire, nous peut tendre. D'ailleurs, même du monde qui est là, chairman, il a allé avec des 3 membres, mais le general manager n'est capable d'aller, mais on gagne M. Ebron Revini, qui connaît le dossier, on gagne M. Shamsia Makoun, récemment l'acting general manager, qui aime tout ça dans le comité. Est-ce qu'il est au courant de cette intervention du PS, par exemple, qui vient attirer l'attention de Chamtanou, le fait que BWSC se l'offre taillée sur mesure, est-ce qu'il est au courant de cette intervention du PS qui définitivement donc, informe Chamtanou et qui y a une réponse, un retour qu'il n'a pas gagné? C'est ce que le vice-premier ministre vient de dire. Mais le PS, le ministre de tutelle, il y a un représentant de sa board là. Ouais. Il peut créer le GM. Il y a un représentant au board là. En l'occurrence, Bandimoun qui représente le ministère. Qui représente le ministère et qui occupe tout projet. Comment on dit, à la base. Demain, qui projet qui s'est fait. Les visagers l'aval sur le ministre. Et le ministre, il y a un cabinet ministre. Les projets peuvent venir pour X affaires. Donc, quand le PS vient d'écrire M. Chamtanou, sans vouloir défendre M. Chamtanou, je vais l'occasion d'expliquer. Donc, tout ça, il faut drôle quand il y a un représentant qui est dans nos bottes et mon fait que depuis mon intervention, mensuellement, nous sommes en présence du ministre. Donc pour Barrage Naro, nous terminons là. Pas fini là, tentative de donner un pot de vin pour capable gagner sa contrat là. Nous connaissons BWSC, il gagne plusieurs contrats au fin de au final de mettre les. Il gagne plusieurs contrats et dans une procédure où, depuis 2014, quand le projet là finit de venir, avant qu'il y ait annulé 2014, non, il n'est pas fini de passer dans l'illégalité. Bien sûr, mon gars, l'occasion aussi pour dire, ou permettre pas pour quelques secondes, dire, qui, avec l'arrivée du nouveau gouvernement, moi, je fais mon devoir comme chairman, adjoint, le ministre, c'est-à-dire l'actuel DPM, M. Ivan Colin Davilou, nous passe en revue qui m'a fait et qui reste pour faire. Et c'est bien apprécié, d'ailleurs, il qualifie moi le journal de bonne manière. OK? Donc, il s'est apprécié. Moi, je voulais aussi dire, qui, CB is above all. Moi, fier, moi, tout le haut cadre, ancien chairman. Donc, le Office of Public Sector Governance, dans laquelle moi, je suis possible d'un workshop, lié à la Banque mondiale, une institution étrangère, une plébiscite CB comme best, par body.
déjà démontré. Donc, malgré tout, ce qui fait me dire ça, mon envie redonne l'encouragement à tout ça au cadre du CB là, travail dans l'intérêt du pays, parce que pour le moment, il y a un désintéressement total avec tout ce qui nous peut trouver. Et un dernier point, est-ce que l'époque où tu as un procurement committee au sein du CEB qui tu peux get tout ça procurement qui peut passer là? Non, nous avons un procurement committee pour ce niveau-là, si vous get, c'est là qui propose en termes de chiffres, milliards, dépenses au valeur. Nous avons nos comités, tender comité, etc. Mais à niveau de choses-là, nous avons un comité qui tient pour justement M. Sanchez Macron, qui vient, tout un éclaircissement qui est le board bizarre. Nous avons le GM et parfois nous callons ou réunion avec le ministre nucléaire. Ouais. Est-ce que le CEB a par exemple un Corporate Good Governance Committee? Mon pas cardio, non. Mon pas cardio aussi un Corporate Governance Committee. Mais seulement nous sommes à tout nucléaire, nous peinons à bloquer au niveau du CB, un particle body. Nous avons comme un comme un PN qui nous a répondu. Donc, mon pas à mon niveau pour dire que mon siège est certain, nous peinons à cacher par rapport à, nous peinons aucune information à cacher. Merci beaucoup, Balraj Narou, pour l'intervention cet après-midi. Merci, Balraj Narou. Donc, nous finissons quelques informations. Donc, Balraj Narou, Elodie, qui est là. Donc, on nous rappelle jusqu'à 2014, avant les élections. 2014. Donc, l'IPDIA, qui est un représentant du board, qui est un représentant du ministère, qui a le board, et qui, le PS, qui gagne toute l'information en ligne, quand il passe dans sa comité-là, et pour lui, donc, le soumissionnaire BWSC, qui gagne le contrat après, donc après 2015, et dire qu'il gagne plusieurs contrats. Donc du CEB, plusieurs projets dans lesquels donc Zotfin gagne sa contrat là et pour lui pas fini là non, il n'y a aucune irrégularité quand donc Litchi l'eau saborde là parce qu'Ivan qu'on a vu là sur l'intervention au Parlement quand il fin explique il fin fait un rappel des faits en tout cas l'étape de sa projet là il fin attribué à Chiam Tanou une rencontre qu'il finit là avec BWSC donc en 2014 donc CEB et la réponse donc nous l'intervenant juste avant Balraj Narou il disait qu'il y a plusieurs contrats et c'est la raison pour laquelle Tiena ça officier là donc de BWSC qui est dans Maurice et souvent Zodvin dans Maurice. Voilà ce qui nous retenir de l'intervention de Balraj Narou là. À 17h49 nous marquons une pause et nous reprend l'émission tout de suite après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.
Retour sur le plateau, nous cause contrat public avec Procurement et Emergency Certificate of Public Interest, un contrat public qui est octroyé sans donc une procédure, mais surtout avec un certificat d'urgence parce que souvent, besoin faire ça vite et c'est ça qui favorise souvent un pot de vin qui donné ou alors favorise du monde qui est proche du pouvoir. Nous pour écouter tout de suite Kouchal Lobin, parlementaire, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Elodie et bonsoir tous les auditeurs de Radio Plus. Kouchalobi nous fait aussi à la Wastewater Management, et qui est une entité qui octroie un contrat, souvent. Donc, nous faisons cause ce soir de Procurement. Nous faisons cause à la loi plus bonheur avec Rich Pounousami, qui peut dire qu'il y a une loi bien rédigée, qui a les garde-fous nécessaires, mais ou même où il y a une nominée politique, quand on fait partie Wastewater Management. Est-ce que le problème, c'est réellement les hommes qui nous mettent à la tête de l'institution? Moi, pensez, le problème, c'est beaucoup plus les compétences qui, à la tête de l'organisation, pour capable interpréter la loi là, mais aussi pour mettre en pratique ça, la loi là. Comment M. Pounousami fin dire où? Moi aussi, de l'opinion qui c'était la loi qui a été très bien rédigée, le Public Procurement Act, quand fin fait élite, fin gagne beaucoup support de la Banque mondiale et de tout les autres agences internationales qui fin aider pour drafter ça, la loi là. Parce qu'il y a à l'époque, où tu peux un gros contrat, comme dans tout à l'heure, Wastewater, un contrat très complexe, comme dans CIB, ou gagne maintenant, ou gagne Métro Infini. Donc, c'est une affaire qui est extrêmement complexe, qui, le pays à l'époque, quand tu peux, award ça, un contrat-là, où tu besoin d'un garde-fou spécifique, mais où tu besoin d'une la loi cadre, qui est capable de guider les fonctionnaires, guide l'autorité, et guide aussi, les politiciens, comment ou pour capable, diriger ce pays, et aussi faire dans la transparence et dans la bonne gouvernance. C'est pas pour autant qu'il va finir là quand même, malversation. Enfin, allégué, du moins. Vous connaissez briberie, malversation, fraude, corruption, ou pas pour capable éradiquer ça. Il faut une partie de l'économie dans laquelle nous pouvons opérer. Donc, c'est beaucoup plus l'éthique de la personne. Donc, où est l'organisation, où est l'institution, mais la personne aussi, il joue un grand rôle, comment on est capable de comporter d'une façon éthiquement correcte, moralement correcte et légalement aussi correcte. Donc, la loi, comment il était, il donne nous plusieurs garde-fous. D'ailleurs, moi, je préconisais qu'il nous faisait consolider le Public Procurement Act, mais aussi nous faisait donner plus de pouvoir le Independent Review Panel. Justement, tu pouvais dire ça. IRP, c'est ce que la loi prévoit, la création de ce Review Panel. Et souvent, quand il y a un litige, quand il y a un soumissionnaire qui challenge, ça a devant IRP. Mais quand nous guettons la composition de l'IRP, donc sur les 4 membres, par exemple, qui peuvent siéger, donc le président est que des 3 membres, et souvent, ça m'a dit, c'est une figure qui nous connaît, qui gravite autour du gouvernement en place, c'est un monde qui peut-être parfois fin un candidat battu, ou alors fin conseiller donc de X ou Y, et c'est un monde qui vient assis dans sa panel là, et qui c'est un monde a une influence parce qu'au bout du compte, vous êtes voté l'OSA IRP là. Voilà, oui, on a tout à fait raison, Jean-Luc. Donc, IRP, c'est une organisation qui où tu besoin d'un bandimoun vraiment indépendant. Nous besoin de différencier avec un nominé politique qui nommé pour une chairman and board ou chairman and co-paritatique parce que ça ban nominé politique là, c'est on appelle ça un part-time non-executive chairman. Donc quand nous dans un board CB, board Wastewater, board CWA, board n'importe qui co-paritatique ou être nommé par le conseil des ministres et ou un nominé politique pour guetter si la politique du gouvernement peut mettre en place correctement. Et le board, ils ont une fois par mois, ou peut n'a aucun selo le day-to-day management. Ou là, juste pour guetter qui la politique du gouvernement peut mettre en pratique. Mais Maurice, malheureusement, nous avons tendance à confondre nominé politique dans ban co-paritatique et mettre ban dimoun à la tête de l'organisation, ban régulateur, comme l'ICAC, comme la FSC, comme la Banque de Maurice, comme l'IRP. À Independent Review Panel ou bien mettre bandimoun indépendant. Je pense là que bien amende la loi que tout capable et non un comité. Vous connaissez Jean-Luc, nous pouvons crier peut-être maintenant la cause dans l'opposition, on peut dire ça. Mais de tout temps maintenant il arrive là pour vous capable et non plus de pouvoir parlementaire ou bien un comité parlementaire pour appointer
ban dimoun à la tête de l'organisation là. Ou bien capable d'avoir un scrutiny du Parlement. Oui, parce que c'est un pays qui fait beaucoup de progrès par rapport à ça, l'Inde notamment. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous connaissez Jean-Luc, nous dans une démocratie où la loi suprême c'est une constitution. Premièrement, vous prenez la cour constitutionnelle, quand vous avez un gros problème concernant l'interprétation constitution, ou prenez un constitutional committee, un comité qui revoit un poste clé qui vous nomme Mandimoun, parce que vous avez un de grandes compétences dans Maurice. Nous ne sommes pas capables de nominer politique partout. Ou bien mettre un de valeurs, de compétences, qui respectent, qui donnent une perception d'être indépendant aussi. Donc, là où vous trouvez, quand vous gagnez l'homme et la femme qui sont compétents dans une place, avec l'éthique qui est dans lui, il peut mener à bon port à la loi là. Et une autre question encore, Kouchal Lobin, le Certificate of Urgent Public Interest. Et la question qui peut faire débat, donc souvent, c'est l'empressement qui est souligné. Est-ce que sa clause-là nous besoin enlève-li carrément ou bien peut-être revoir-li? Vous connaissez sa clause-là, il trouve, si mon mémoire pas seulement défaut, dans section 45, subsection 5, Public Procurement Act. Donc là-dedans, il dit comme ça, qui l'État ou fin faire une application pour revoir décision devant le Independent Review Panel. Anytime, sa public body là, il est capable de rentrer, il donne ou un certificate of urgent public interest. Mais ce que la loi là prévoit, quand on donne sa certificate of urgent public interest là, ou bien donne sa grounds pour sa urgent public interest là. Mais ou toujours, nous prenons l'exemple où dans Wastewater Authority, ou toujours capable de trouver un grounds pour dire qu'il y a une inondation, il y a un flot de l'usager qui peut rentrer de la case du monde, peut inonder la case du monde, et qui est du monde fin mort, et qui nous besoin rapidement faire ce projet là. Non, il n'est pas comme ça. Jean-Luc, la loi là très claire. On a section 21 du code de emergency procurement. Ça qui vous peut dire moi là, par exemple, il y a des opérants dans la case, ça, ou dans emergency procurement, quand on a un act of God, quand on a un comment le servir au 30 mars, sinon 30 mars. Exactement. Dans un cas pareil, quand nous cause, disons, allez nous prendre le cas de CEB, ça c'est un certificat urgent public interest qui, le gouvernement là, vient, dit, vous prenez un blackout dans quelques mois, quelques années, nous pas capables d'attendre passeport là en procédure. Donc, là, pour venir avec ce certificat urgent public interest, que vous êtes différencié avec emergency procurement. On a emergency procurement, section 21, avec une section 45 qui cause l'eau urgent public interest. Des affaires différentes. Donc, ça, urgent public interest là, c'est pas de raison qui bien passe par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres lui donne directive, le ministre en question, on a matter of policy. Le ministre il appelle ce conseil d'administration, ce représentant qui a l'eau là, il appelle le chairperson qui le mouthpiece du policy maker, c'est-à-dire le gouvernement, le board, le chairman, et là, je communique sa grounds of public interest là dans le board. Et le board, là, il donne directive, le management, qui maintenant ou tire un certificat urgent public interest, ou avoir ça à IRP, ou donne un grounds bien défini. Donc, les bizarres, quand on dit une affaire qui est extrêmement urgente, les bizarres pas capable, n'est que le ministre, n'est que Ravencourt, ou ça le chairman. Non, non, non. C'est un document qui est bien travaillé, très technique dans l'ensemble, dépendant des contrats, là où tire un certificate of budget. Donc la question qui m'a dit, on besoin consolide le Independent Review Panel, et pour consolider le Independent Review Panel, c'est l'homme et la femme qui est extrêmement important, qui est à la tête. Est-ce que vous pensez qu'il y a une commission qui nomme Savan Dimoun-là? Bizarre, une commission. Jean-Luc, le pays, maintenant, après 52 ans, 53 ans d'indépendance, il arrive là pour un constitutional committee. Un comité constitutionnel que tu retrouves hommes et femmes de valeur qui font de preuve à Maurice, qui est dans de compétences. Là, ça panel là, quand ils joignent, ou appelle Saban Dimoun qui est premier ministre, qui pour, en consultation avec le leader de l'opposition, amène non, appelle Saban Dimoun là devant sa comité là, ou capable de poser d'autres questions, ou faire d'autres prendre un commitment en écrit devant le comité, là, ou à point dessus, pour trouver vraiment si je méritais un poste constitutionnel ou non. Moi, je pensais, dès départ, qui nous pays passe par un moment où pour gagner plusieurs contrats, qui peut coûter des milliards d'euros piastres, que ce soit tout à l'égout, que ce soit métro, que ce soit CEB, ou bien ayant un independent review panel qui vient pareil, comment dire, la cour de justice. Ou bien un Dimoun, il y a la tête
qui vraiment pour capable faire ce travail en toute impunité, oui, ou donner toutes ces garanties, toutes ces sécurités, ce sécurité obtenir, et il est là au travail. Et puis, comment Madame Man raconte, c'était quand vous rappelle l'ECO, Independent Economic Crime Office, l'ECO. Un petit peu comme ça, ou garantit un poste constitutionnel, ou mettez dans la Constitution, Dimoun qui est à la tête de l'institution ou payer de contrat, ou pas capable quand le gouvernement change, ou change Dimoun là aussi. Donc, il n'est pas dans ça. Ou bien, il y a une continuity of service. Ça Dimoun là, je suis capable là, mais aussi, ou bien capable de mettre un garde-fou. C'est-à-dire, ça Dimoun là, ou pas capable de renouveler votre mandat aussi, plus que 2 ou 3 fois. Donc, oui, dans ça, dans plusieurs pays au monde, dans l'Afrique, dans Rwanda, ou dans le Kenya, ou dans plusieurs pays, quand oui, dans une constitutional democracy, la démocratie qui est rédigée par une constitution, il arrive l'air pour nous avoid tout ça, de problème qui peut gagner là, ou bien mettre un comité dit de ce nom pour capable get nomination ban du monde qui pourra l'occuper ban poste clé dans ban place pareil comme IRP, Banque des Maurice, FSC, et d'autres organisations qui ban régulateur. D'accord. C'est extrêmement important ça, Jean-Luc. Kouchalou, merci beaucoup pour l'intervention. Merci Jean-Luc, merci Noguier, merci à tous les auditeurs de Radio Plus. Vous prenez l'appel dans quelques instants. J'espère que, comme la semaine dernière, nous pas gagner de difficulté pour gagner l'auditeur au téléphone parce qu'il y a beaucoup de questions à poser, de commentaires sûrement à faire, le 208 4999, 208 5999. Alors, nous revenons sur Kouchalou Bin, Findia et Elodie, beaucoup de monde souhaitent lui depuis assez longtemps, le professionnel, opinion leaders qui disent qu'il y a une commission aujourd'hui, après qu'on est en indépendance, qui met sur pied pour capable nommer ça monde à des postes clés quand même, un review panel ou réaliser ces autres qui pour décider si pour aller de l'avant avec un challenge, si de soumissionner là il a raison de le point qu'il a avancé. Donc on pas capable évidemment du monde qui peine l'indépendance là-dedans, du monde qui nommé, qui va être influencé par du monde qui finit nos autres, les obligatoire, les obvious qui du monde qui gagne nomination avec un X ministre, pas capable d'être ministre là, non, il n'est pas capable de faire ça. Donc 208 4999, 208 5999 pour vos interventions dans quelques instants. Alors, nous revenons aussi un point Elodie, nous faisons une cause, là, la question, donc emergency procurement par rapport à médicaments, et Kouchalobin fait la différence entre sa Certificate of Urgency of Public Interest et Emergency Procurement qui, dans le cas des produits pharmaceutiques financés pendant Covid-19, donc 93,5 millions de roupies qui finissent débourser. Là, les concernent Emergency Procurement qui est différent d'un Certificate of Urgent Public Interest. Donc, nous sommes capables d'écouter peut-être une question, prendre une question de mon auditeur dans quelques minutes de 08 4999 208 5999. Je rappelle qui ce soir nous fait cause sur donc, les procédures de procurement. Nous sommes capables, donc, comme Béjaouli, dans quelques instants, écoute cette bonne question de 08 4999. Alors, entre-temps, sur les réseaux sociaux, donc, beaucoup de monde peut commenter, Elodie, et elle m'aurait tenu une déclaration, un commentaire qui un auditeur peut faire, il dit que si tu as sa Certificate of Urgent Public Interest là, donc commission pas pour moi, il y a sa perception qui, justement, qu'en faire donc un Urgent Public Interest, souvent, c'est parce qu'il pourra aller bien vite avec donc projet là et qui fois il y a des affaires qui finissent passer, des discussions, des négociations qui n'est là pour qui comment on appelle le jargon mauricien casse aussi. Donc il donne la perception et il est très grave surtout qui aujourd'hui Maurice Trouvli la liste noire de l'Union européenne, BAD finit attirer l'attention qui a un projet qui est financé finit là quand même de malversation selon l'enquête qui la compagnie lui-même fin fait. Nous rappelle 5 Jimoun fin mettre des hauts dans la compagnie dans 2 cas la police peut enquêter donc dans Danemark, quand même, là, Chris Plus fin souligner quand même grave, c'est BAD qui fin soulève le point et c'est pas un soumissionnaire. Donc, il est important qui pour une crédibilité sur le plan international et qui assainir sa situation là et qui justement nous capable de montrer donc qui nous peut donc fight la corruption et la fraude. Et d'autant plus qu'il a encore plus urgent parce qu'il nous lance à la liste noire de l'Union européenne. Donc là, nous trouvons le confrère de la Réunion. Il fait un reportage, le Maurice, qui est donc listé sur donc l'Union européenne, le blacklist de l'Union européenne. Donc, il y a pourtant référé une image par rapport à cela. De 08 4999 208 5999, nous parlons en direction de Floréal Ali au téléphone avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous écoutons.
bonsoir tout le monde. Donc, rapidement, donc, nous pouvons anticiper le procurement et nous pouvons anticiper le urgency avec emergency. Mais il y a quelque chose qui me semble just point out qui eventually procurement, because urgency, it happens not that often. Mais par contre, nous avons un continuous procurement qui déroulait tous les jours dans différents secteurs, etc. Et là-dedans aussi, quelque part, quand nous guettons ça fait qu'appelle procurement là, nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, nous fait passe par COVID, donc là, nous gagnons des requirements for pharmaceutical things. Et éventuellement, si nous guettons au niveau du ministère de la Santé, et encore les restrictions qui peuvent arriver, malheureusement, on prend l'exemple sans cite aucun nom, aucun brand ou whatever, mais il y a un produit éventuellement qui le ministère, c'est-à-dire le produit est vendu ici à Maurice, pour vous dire 99,99% au ministère de la Santé et 1% dans le secteur privé. Et éventuellement, nous gagnons une compagnie qui représente cette marque-là. Je fais ce qu'on appelle un IPR, donc Industrial Patent Right, je ne pas tromper. Et là, éventuellement, à ce moment-là, je prends le ministère carrément en otage. Vous trouvez un prix là flambé, carrément il flambé. Personne n'est pas capable de rentrer même dans sa qualité tender thing là. Donc moi j'ai envie de connaître effectivement le ministère de la Santé parce qu'il dit ministère quand il lance sa tender là, il lance pareil comme à tout tender. Donc si quelque part ou bien par exemple provide un sample, donc vous dépensez l'argent, vous faites sample là, vini, mais seulement at the end of the day you are rejected. D'emblée on finit être rejeté parce qu'éventuellement ou pas pour qu'on importe le produit même en grande quantité. On peut comprendre. Ouais. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de connaître le ministère de la Santé. Comment est-ce qu'il est capable, peut-être, autorise un truc pareil, autorise une société quelconque qui register the product at customs level, que quelque part, il y a une monopole, et il prend effectivement le ministère de la Santé en otage, il joue avec le prix, il joue avec livraison, il joue avec tout là. Donc, moi, j'ai envie que quelque part, ce qui est capable peut-être éclairer un petit peu là, c'est quoi le point du ministère de la Santé, ou peut-être les restes ministères qui ne vont pas là-dedans. Oui, donc malheureusement, le pénal du monde du ministère de la Santé, mais je comprends au point, il est extrêmement important de sa continuous procurement qui fait là. Donc, beaucoup de monde évoquent ça aussi. Un autre moyen, peut-être, un contrat qui a acheté, il pas dépasse les 500 millions, 300, 400 millions pour qu'il y passe pas ça tender committee ou procurement committee qui nous causait là. Mais il existait aussi, on a bien raison de souligner ça, peut-être ça aussi, bien capable d'ouvrir les là. Merci Ali pour l'appel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci au fin avec nous. Merci Jean-Luc. Ah, c'est fini déjà. Ouais, merci Elodie. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.